Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Mes bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons chaleureusement bonjour en ce 13e dimanche du temps ordinaire, ce dimanche qui met en exergue la foi, cette foi qui nous ouvre au Seigneur Jésus, notre Rédempteur, qui va nourrir notre vie spirituelle, notre méditation profonde par la parole de vie tirée de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 5, du 21e verset au 43e. Par la suite, le 13e dimanche du temps ordinaire nous introduit dans la proximité avec Jésus. Nous allons entrer en communion avec lui en le touchant, à l'instar de la femme qui souffrait de l'hémorragie pendant 12 ans et comme la jeune fille également de Jaïr qui avait trouvé la mort après Jésus redonnera encore la vie. Et lui, Jésus, en nous purifiant de nos impuretés, il va donner la vie pour annoncer sa parole, la parole de vie, la parole du salut. À présent, animé par la foi qui nous ouvre au Seigneur et que l'Église soutient comme l'une des 3 vertus théologales, nous vous invitons à la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers fidèles auditeurs, auditrices de la Lectio Divina, prêtons l'oreille attentive pour le moment à la lecture de la parole de Dieu. Dieu qui va nous parler maintenant à travers sa parole. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. À ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds, il le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait de pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. »
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te l'ai dit, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Observons à présent un temps de silence absolu pour méditer, approfondir cette parole de vie qui nous remplit de merveilles à profusion, notre nourriture spirituelle, tirée de l'évangile de Saint Marc, chapitre 5, du 21 verset au 43e. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Le temps favorable est venu pour partager la parole de Dieu là où elle nous a touchés, puisque en l'écoutant, en entrant en communion avec cette parole de Jésus, parole de vie, nous ne pouvons ne pas rester insensibles sans que nous puissions la communiquer ou l'annoncer aux autres, à nos prochains. Je suis interpellé par le verset 22. Je cite, « Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds. » La phrase qui m'a touché est celle-ci. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par là derrière dans la foule et toucha son vêtement. Je suis interpellé par 3 versets. Le verset 30. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Verset 33. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. »
mes chers bien-aimés, dont le Seigneur ressuscité, qui nous plonge dans l'école de la foi profonde, avec vélocité. L'équipe qui est avec moi au plateau, passons à présent à la méditation de la parole de Dieu, source intarissable de vie. La bonne nouvelle de ce dimanche est traversée par le thème de la foi. Cela me révèle que pour Jésus et pour commun sa foi en lui, rien n'est impossible à Dieu. La foi héroïque de la femme souffrante de la perte de sang depuis plusieurs années. Jésus est mon Dieu et mon Sauveur. C'est lui qui vient me libérer des situations inconfortables à mon engagement chrétien. Avec la foi, je n'ai plus à avoir peur d'être contaminé par le mal, car Jésus m'a offert la victoire sur le mal et la mort. Le désir de Dieu au-delà de la guérison est que je le rencontre, que cela ne se fasse pas derrière, mais face à face. Je ne dois pas vivre ma foi simplement dans les secrets de mon corps. J'accepte de me compromettre pour Jésus aux yeux et de m'afficher pour Jésus, de dire publiquement ma foi en lui. Jésus m'invite à avoir la confiance en lui, même au milieu d'une forte tempête, et je n'ai pas peur car il est là, toujours présent en moi, agissant en ma faveur. C'est lui qui sait que Jésus est avec lui et qui croit à son intervention dans sa vie, peut garder la paix intérieure en toutes circonstances, car il sait que l'amour de Dieu pour nous est plus fort que tout. Jésus souhaitait une rencontre personnelle avec cette malade pour lui dire la véritable raison de sa guérison, la foi. Ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvée. Un peu de foi suffit pour que Dieu agisse. Je vis de sa présence dans l'Eucharistie. Jésus dit à Jaïr, « Ne crains pas, crois seulement. » Je me dis dans ma vie, « Jésus, j'ai confiance en toi et je ne m'abandonne entre tes bras en disant, le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. » Cette humilité a comme conséquence la guérison de sa petite fille. En contextualisant ce geste de Jésus, il nous invite à mettre de côté nos fausses sécurités pour aller à la rencontre de celui qui est la vraie sécurité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il donne au-delà de nos attentes, car il nous connaît mieux que nous-mêmes. La deuxième dimension de ce verset est celle de l'amour du prochain, en ce sens que Jaïr s'humilie non seulement pour lui, mais plutôt pour sa petite fille. Combien de fois je m'occupe d'autrui jusqu'à m'humilier? Il n'y a pas un grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je vous renvoie à Jean, chapitre 15, verset 13. Je cite, « Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Mes frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce jour nous parle de la foi, de la force et de la mort. Souvent, au début de la maladie, nous épuisons bien sûr tous les recours humains. Alors, à chaque fois, il y a une idée qui me hante toujours. Est-ce que suis-je vraiment guéri? Selon moi, non. Pour moi, on dirait qu'il reste encore des séquelles. Et puis, on me parlera encore peut-être d'un trophée de malaria qui me guette encore une fois de plus. Je prends alors la décision d'en finir avec. Tout simplement en s'approchant de Jésus au Saint-Sacrement et de le toucher avec foi à l'Eucharistie. La parole de Dieu m'a fortifié en disant qu'une force est sortie de Jésus. Je pense qu'elle est à moi. Je suis sûr qu'elle m'est confiée et me fait grandir. Et pourtant, malgré les épidémies et la pandémie d'où elles viennent, n'éteindront pas l'esprit, ne dérangeront pas le meilleur de ce qui est sorti de Jésus et de ce qui est sorti de moi. Car le moment n'est pas un temps mort. À chacun et à chacune, Jésus dit, Talita koum,
jeune fille, je te le dis, lève-toi. Dieu qui se manifeste en nous par son Verbe. Jésus va jusqu'à se laisser toucher par une femme qui souffrait de l'hémorragie. Ta foi t'a sauvé, va en paix. En effet, la femme qui a touché le vêtement de Jésus, c'est sur base de la foi solide, d'une foi solide qui a motivé la femme qui souffrait de l'hémorragie. C'est au nom de la même foi qui rapporte Saint Marc, ce même jour, que le chef de synagogue, apprenant la mort de sa fille dont il venait d'implorer la guérison, Jésus déclare, « Ne crains pas, crois seulement. » Les guérisons et les résurrections opérées par Jésus signifient donc que le salut est avenu dans le monde. Même si la mort continue d'exercer son pouvoir sur la terre, elle n'aura pas le dernier mot dans notre vie. Depuis Pâques, la consigne de silence est levée. Il faut alors annoncer au monde entier, partout dans le monde, all over the world, ce que Jésus a accompli autrefois, en présence seulement de quelques témoins qui, et aussi, avaient encore chemin à parcourir pour comprendre le mystère de la croix. Par ce fait, ô Dieu, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, nous parle par la parole, par le Verbe fait chair. Nous répondons par la prière qui n'est rien d'autre que notre dialogue, notre conversation, notre contact avec l'incréé, avec Dieu, par le canal de son Fils qui est venu nous sauver de l'emprise du malin. Seigneur, donne-moi une foi indéfectible, capable de surmonter les difficultés de la vie. Une foi qui me permet de garder l'espoir, même quand tout semble perdu, même quand tout semble avoir gagné dans ma vie. Amen. Ô Jésus, merci d'avoir changé ma situation d'impureté en proclamant publiquement ma guérison. C'est pour cela que j'ai la force de dire aujourd'hui que je n'ai plus à avoir peur d'être contaminé par le mal, parce qu'en toi, nous est offerte la victoire sur le mal et la mort. Amen. Nous allons rendre grâce à Seigneur Jésus pour qu'il nous donne la force de nous humilier pour faire du bien, pour aider, pour venir en aide à notre prochain. Nous avons ainsi prié par le Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur Jésus, aide-moi à découvrir à travers les événements de la vie la grandeur de ton amour pour moi. Aide-moi à venir vers toi avec foi et confiance. Tu peux me guérir de toutes mes maladies spirituelles et physiques. Je sais que tu le désires. Amen. Mes chers fidèles bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons mettre point final à cette méditation de notre Lectio Divina du 13e dimanche du temps ordinaire, dimanche de la foi qui nous ouvre au Seigneur, un dimanche d'une foi profonde mais qui nous ouvre au Seigneur. Marc chapitre 5 du 21e verset au 43e. Maintenant, avec joie immense, nous disons que cette émission a été animée avec le concours de Alphonse Chilumba. Je suis de la paroisse Saint-Raphaël à Limété. Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel. Jérôme Lombaluzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limétain d'Israël. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Et à la technique par Olivier Nguessi et à la réalisation par Sœur Rita, fille de Saint-Paul. Et enfin, comme présentateur, votre humble serviteur maître Exupéry Bwende, coopérateur paulinien.
Mes chers fidèles bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons bonne journée dominicale en ce 13e dimanche du temps ordinaire dans vos familles et communautés de vie respectives. Ainsi soit-il. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.